et c'est qui tu es. Découvrir la raison pour laquelle tu es, c'est apporter la lumière, la solution à un besoin que l'humanité a besoin. Aider Jésus. Et plus, même les disciples, même les apôtres, ils étaient les aides de la destinée de Jésus. Mais en aidant Jésus pour accomplir leur destinée, ils accomplissaent la leur. Salam, bien-aimé. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va super bien par la grâce de Dieu. Je veux là partager quelque chose avec toi qui va sûrement te marquer, qui va sûrement te donner de voir encore comment tu as besoin de connaître la raison pour laquelle tu existes sur la terre, parce que tu es la solution aux besoins de quelqu'un. Oui, tu es la solution aux besoins de quelqu'un. Tu existes parce qu'il y a une personne, un groupe de personnes, une catégorie de personnes que sans ton existence, ils demeureront éternellement dans les ténèbres. La Bible va dire dans le livre de Matthieu chapitre 5, le verset 13, je lis seulement le début, vous êtes le sel de la terre. Et le verset 14 va dire, vous êtes la lumière du monde, juste le début. Le verset 14 va continuer à dire, une ville, une cité dans certaines versions, située sur une montagne qui ne peut être cachée. Donc, alors là, bien-aimé, je veux te dire aujourd'hui, tu es la solution, tu es le besoin. Les ténèbres s'expliquent comme l'absence de lumière. Les ténèbres sont l'absence de la lumière. Donc là où il y a les ténèbres, ça veut dire qu'il n'y a pas de lumière. Et Jésus me dit, tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Le sel apporte la saveur parce qu'il va continuer en disant, si le sel perd sa saveur, avec quoi le lui rendra-t-on? Donc, le sel est présent dans un repas. Si toi-même, tu fais un repas et il n'y a pas de sel, tu vas voir qu'il n'a pas de goût. À peine tu peux manger. Alors que tu as mis tout ce que tu avais besoin, mais il manque quoi? Le sel. Et la Bible dit, c'est ce que toi tu es, c'est ce que moi je suis. Si dans une maison, tout est éteint, il n'y a pas d'électricité, rien, juste un switch pack et la lumière brille. La Bible va dire dans le livre d'Ésaïe 60, je vais lire pour nous à partir du verset 1. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre, et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lèvera, sur toi, sa gloire apparaîtra. Ton absence, mon absence est la présence des ténèbres. Il dit, tu es la lumière du monde. Ça veut dire quoi, être la lumière du monde? Être la lumière du monde veut dire, où je suis, il y a la lumière. Ça veut dire, notre présence sur la terre définit la lumière. Quand on parle des ténèbres, on parle vraiment de plusieurs choses. Comme j'ai tantôt dit, au travers de ce message, tu vas comprendre pourquoi tu dois absolument connaître la raison pour laquelle tu existes sur la terre. Dans le domaine d'activité dans lequel tu es la lumière du monde. Aussi longtemps que tu ne manifestes pas la lumière que tu es, alors les gens restent dans les ténèbres. Tu es la solution à un problème. Ça veut dire, il y a les ténèbres sur la terre dans des domaines où toi, la lumière, la Bible dit dans le livre de Romains 8, le verset 19, le monde, la création soupire avec un ardent désir, ta manifestation, ma manifestation. La connaissance de qui nous sommes est très importante. Pourquoi? Parce que quand je sais qu'il y a un domaine des ténèbres sur la terre, que mon apparence, ma présence illumine ce domaine et les ténèbres disparaissent, comme la Bible va dire, parlant de Jésus-Christ, notre Seigneur, dans Jean au chapitre 1, le verset 5, on va dire, et la lumière apparut dans les ténèbres et les ténèbres ne pouvaient le contenir. Là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent arrêter la lumière et c'est qui tu es. Découvrir la raison pour laquelle tu es, c'est apporter la lumière, la solution à un besoin que l'humanité a besoin. Tu es une solution. Dieu a pensé à toi pour apporter une solution. Il y a des personnes qui ne vivront jamais ce que Dieu a prévu pour eux tant que la lumière que tu es ne se manifestera pas. Tu es la lumière du monde. Quand on parle du monde, on parle de qui? On ne parle pas de nous. Parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Le monde, ce sont les autres. Comme Ésaïe 60 pouvait dire, les ténèbres profondes couvrent les peuples, mais sur toi, les peuples, c'est qui sont les autres, c'est le monde, c'est ceux qui ne connaissent pas Christ, c'est ceux qui ne connaissent pas Christ sont les autres. Et parfois, tu n'es pas seulement la lumière pour le monde, tu es la lumière du monde dans lequel nous les ambassadeurs, nous vivons. Tu es aussi une solution pour un bien-aimé, mais nous sommes des solutions pour le monde. Alors, je vais t'encourager aujourd'hui. Notre Seigneur Jésus pouvait dire dans le Jean au chapitre 8, le verset 12, si je ne me trompe pas, on va rapidement regarder Jean au chapitre 8, oui. Le verset 12, il va dire, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Toi, tu as la lumière. Le monde a besoin de cette lumière qui est Jésus-Christ. Et dans ton domaine de sphère, dans ton domaine d'activité, tu es la lumière. Il y a des personnes qui ont besoin de la lumière que tu es.
On n'a pas besoin de bagarrer comme si on faisait la concurrence pour pouvoir exercer dans des domaines d'activité particuliers. Pourquoi? Parce que tu es la lumière. Tu avais été créé pour solutionner un certain besoin que je n'ai pas été créé pour solutionner ce besoin. Tu es la lumière dans le domaine dans lequel tu avais été créé pour solutionner. Parfois, on se retrouve tous en train de faire la même chose parce que les gens n'ont pas découvert la raison pour laquelle ils sont sur la terre, le besoin qu'ils ont été créés pour satisfaire. Parce que tu es la lumière du monde, tu es la solution à un besoin. Si le sel perd sa saveur, donc ta saveur est pour un mets particulier, ta saveur est pour un repas particulier, pour une catégorie de personnes en particulier. On parle souvent de niches, de branches d'activité, des niches d'un domaine précis. Je vais t'encourager aujourd'hui par cette courte vidéo pour te dire, découvre le domaine pour lequel tu as été créé, découvre la raison pour laquelle tu es sur la terre. Seigneur, pourquoi est-ce que je suis sur la terre? Il pouvait dire à Jérémie au chapitre 1, au verset 5, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais appelé pour être prophète des nations. Et dans Éphésiens au chapitre 2, le verset 10, il nous dit à nous, tous les croyants, nous avons été sauvés, nous avons été créés pour accomplir les projets qu'il a établis d'avance. Il y a un plan de Dieu pour ta vie. Il y a un domaine un domaine de ténèbres que ta lumière, qui attend que ta lumière vienne briller. Il y a un domaine, une niche, une sphère, un rayon, une catégorie, un coin, quelque chose, un endroit qui attend le sel que tu es, qui attend la lumière que tu es pour que tout change. Ne regarde pas ce que les autres font et tu te dis c'est plus florissant. Ne regarde pas ce que les autres font et tu te dis que non, c'est mieux que je fasse dans le même domaine. Non, ton domaine t'attend. Tu es unique. Aussi longtemps que tu n'as pas compris que tu es unique, tu es sur la terre pour accomplir un but particulier, tu vas te retrouver en train de suivre d'autres et tu vas manquer sur la terre. Manquer dans quel sens? Aussi longtemps que tu n'accomplis pas le but pour lequel tu existes, tu es sur la terre comme si tu n'étais pas sur la terre. Si tu continues à suivre les autres, faire ce qu'ils ont été appelés pour faire, alors tu vas te retrouver à ne pas exister. Quelqu'un va manquer sur la terre et cette personne sera toi. Certains sont des aides de destinée. Certains sont appelés pour amener les gens à accomplir leur destinée. Mais en aidant les autres à accomplir leur destinée, ils sont en train d'accomplir leur destinée à eux. On va voir les femmes qui ont aidé Jésus. Quand on parle de Marie de Magdala, on parle de plusieurs femmes qui étaient là pour aider Jésus. Et même les disciples, même les apôtres, ils étaient les aides de la destinée de Jésus. Mais en aidant Jésus pour accomplir leur destinée, ils accomplissaient la leur. Pierre n'a pas mimiqué Jésus pendant qu'il était en train d'aider Jésus à accomplir sa destinée. Non, il est resté Pierre. Et il a fait ce pourquoi il avait été créé. Donc, je vais t'encourager encore, mon frère, ma soeur, vis comme la lumière que tu es, car il y a un domaine de ténèbres qui attend que tu brilles et tout ce qui est ténèbres va disparaître. Shalom, shalom, shalom. Si tu es béni par cette vidéo, alors encourage une personne, dis à une personne, découvre la raison pour laquelle tu existes, car tu as été créé pour un but, tu as été créé pour accomplir les projets de Dieu, tu es la lumière du monde.